continuons avec notre thème. L'année 2025, nous sommes en train de développer un grand thème. Recevoir la sagesse et le discernement. C'est le thème que nous sommes en train de développer cette année 2025. C'est un thème, mais aussi c'est une prophétie pour les enfants de cette famille. Ce que Dieu va faire pour nous, il va nous donner le discernement et la sagesse d'en haut. Au premier trimestre, nous avons commencé déjà à expliquer ce que la sagesse et le discernement. Les hommes de Dieu nous ont parlé de la part du Seigneur. On nous a défini le discernement et la sagesse d'en haut. Et une chose que je vais nous dire encore ce matin, lorsqu'on parle de la sagesse que nous allons demander à Dieu, ce n'est pas la sagesse des hommes, ce n'est pas la sagesse terrestre, mais la sagesse d'en haut. Et le livre de Jacques chapitre 3, si tu commences au verset 10 jusqu'au verset 17, on nous montre comment est la sagesse d'en haut. Le deuxième trimestre que nous avons déjà commencé, nous serons maintenant en train de montrer l'importance de posséder le discernement et la sagesse d'en haut. Ça, quelle importance! Et c'est vraiment important posséder le discernement et la sagesse d'en haut. Oui, bien aimé, c'est très important avoir la sagesse et le discernement. Et pour cette semaine, Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a montré une chose. En parlant de l'importance de posséder la sagesse et le discernement, écoute ce que Dieu nous a dit. La sagesse et le discernement nous aident à prendre conscience de notre identité en Christ. L'importance de posséder le discernement et la sagesse, ça nous aide à prendre conscience de notre identité en Christ. Nous avons besoin de la sagesse d'en haut. Nous avons besoin du discernement afin de prendre conscience de notre identité en Christ. Alléluia. Et je vais parler un peu de l'identité en Christ. Je vous ai dit comme table de matière, nous allons développer au moins 5 points. La première des choses, nous allons essayer à définir la destinée ou l'identité. La deuxième des choses, nous allons expliquer d'où nous vient cette nouvelle identité. La troisième des choses, nous sommes en train de montrer les conséquences derrière l'ignorance. Qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous ignorons notre identité? Qu'est-ce qui va t'arriver lorsque tu vas ignorer ton identité? La quatrième des choses, nous serons en train de montrer le bénéfice ou bénédiction derrière la connaissance de son identité. Et la cinquième des choses, nous allons parler de la prise de conscience de son identité en Christ. Au premier point déjà, nous avons défini l'identité comme, selon le dictionnaire définit l'identité comme ce qui permet
de connaître une personne parmi toutes les autres. C'est l'identité qui va nous permettre à te connaître parmi les autres. La deuxième des choses, l'identité est un caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe qui fait son individualité ou sa singularité. Tu es unique à ton genre. Mais ce qui va nous aider à te reconnaître, c'est ton identité. La troisième des choses, c'est aussi l'ensemble des données et des faits, des droits qui permettent d'individualiser quelqu'un. Tu n'es pas comme ton frère. Tu n'es pas comme ta sœur. Tu es toi. Je le répète encore. Tu es unique à ton genre. Mais une chose va nous aider à te distinguer des autres. C'est ton identité. J'ai souligné une chose. Ton identité en Christ est donc ce que tu es en Christ. La nouvelle nature que tu reçois après ta conversion. Bwana sifiwe sana. Ce que tu es, ton identité, c'est ce que tu es en Christ. Et j'ai montré que les hommes définissent l'identité en fonction de 4 éléments ou 5. La première des choses, les hommes définissent l'identité par rapport ou bien par les possessions, le matériel. Vous allez trouver quelqu'un, on l'appelle plus par son nom, mais on l'appelle par les choses. Le propriétaire de maison est là. Le propriétaire de cette voiture est là. La deuxième des choses, c'est par l'argent. La troisième des choses, par la vie sociale. On peut t'identifier par la vie sociale que tu as. Quatrième des choses, par la notion du temps. Je vous ai dit, il y a des gens dans la vie, ils sont premiers en matière de retard. Il peut dormir à l'église le samedi. Il vient avec ses habits disant qu'il va s'habiller à l'église, mais il sera toujours en retard. Et du coup, on lui a déjà surnommé le retardateur. Quoi que vous fassiez, il sera toujours en retard. On dit que les mamans sont toujours en retard. Vous êtes d'accord, les mamans? Non. Il faut refuser ça. Vous êtes en train de refuser. Vous êtes d'accord avec ça? Qui vous a dit que vous êtes des retardatrices? Vous n'êtes pas des retardatrices. Chaque dimanche, 8h30, à 8h30, vous êtes déjà dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. C'est parce que vous êtes consciente. La cinquième des choses, les hommes définissent l'identité par une certaine moralité. Je vous ai donné l'exemple. Dans mon quartier, on avait un papa. À cause de nous, on a déjà oublié le nom de ses papas dans le quartier. On lui a surnommé les Kamulewa. Ces enfants, on les appelle les enfants de Kamulewa. Par une certaine moralité, les hommes définissent l'identité. Voilà un peu de mots. Si on peut essayer un peu de définir l'identité. Je vais y aller rapidement au deuxième point.
En parlant de la nouvelle identité. D'où nous vient cette nouvelle identité? Avant de développer un peu, je donne directement la réponse. En Christ, nous avons une nouvelle identité. En parlant de la nouvelle identité, cette nouvelle identité, nous l'avons reçue à partir de Jésus-Christ. La Bible dit, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Partie A, on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Parole du Seigneur. Je venais tantôt de vous dire que la nouvelle identité, c'est en Christ que nous avons cette nouvelle identité. En lisant ce verset, il y a la partie A et la partie B. À la partie A, on nous montre, on nous dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Comme pour dire, si on peut dire qu'il y a des conditions pour devenir une nouvelle créature, seule condition, c'est être en Christ. Parce que la Bible dit, si une personne est en Christ, il devient une nouvelle créature. À la partie B, on nous montre, en devenant une nouvelle créature, il y a des choses qui changent dans ta vie. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Il y a des choses dans ces versets. Il y a les choses anciennes avec l'ancienne identité, les nouvelles choses avec une nouvelle identité. Avant de bien expliquer la nouvelle identité, je vais vous parler de l'ancienne identité. Ça nous vient d'où? Romains 5. Le verset 19. Rapidement les bien-aimés. Romains 5. Le verset 19, la Bible dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Ce n'est pas l'obéissance d'un seul homme. La Bible nous présente des Adams. Il y a le premier Adam, le dernier Adam, qui est Jésus-Christ. Ces deux hommes sont très très différents. La Bible parle du premier Adam. La Bible dit, il était une âme vivante. Tout ce qui intéressait le premier Adam, comme il avait reçu l'ordre de cultiver la terre, c'est moi qui dis, je me dis tout ce qui l'intéressait. Comment je vais cultiver, comment je vais cultiver les choses, et comment je vais récolter, comment je vais manger, et comment je vais mourir. Ça c'est le premier Adam. Et ce que vous devez retenir, le premier Adam a péché contre Dieu. Or, nous tous, nous venons de la lignée du premier Adam. Pour dire, nous naissons avec la nature du premier Adam. Or, le premier Adam, il avait péché contre Dieu. Et nous naissons avec son héritage. L'héritage du péché. Ne vous étonnez pas. Chez nous au Birere, de voir un enfant de 2 ans
Même s'il ne parvient pas à bien parler, il connaît insulter les autres. C'est la nature. C'est ce que nous avons hérité de notre père, le premier Adam. Lui, il a péché. Et la Bible dit, tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire du Seigneur. À cause de ces péchés, ils sont condamnés. Vous voyez maintenant avec moi que nous naissons avec l'identité du premier Adam. Le premier homme, le mari de Ève. Nous héritons sa vie. Voilà pourquoi le psalmiste dans Psaume 51, le verset 7, la Bible dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu. Ma mère m'a conçu dans le péché. Ici, lui, il reconnaît qu'il est né dans l'iniquité. Je vous ai parlé, lorsqu'on va parler de la perdition, vous devez retenir qu'il y a 3 catégories de personnes qui périront. Et je souligne, ils périront s'ils vont refuser Jésus-Christ. Il y a la solution. Mais s'ils refusent la solution, ils périront. Première catégorie, tout celui qui est né, il périra. Si et seulement si il reçoit Jésus-Christ, il sera sauvé. Parce que vous allez retenir une chose. On n'est pas enfant de Dieu. Amen. On n'est pas chrétien. Je vais ouvrir une parenthèse. Nous tous, en commençant par moi qui suis en train de prêcher, nous avons notre passé. Moi j'ai mon passé. Peut-être si tu voyais mon passé, tu ne peux même pas me saluer. Chacun de nous a son passé. Peut-être vous, mais moi j'ai un passé. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Je suis sauvé. On n'est pas chrétien. C'est lui qui vient aujourd'hui dans la maison des dieux. Joue bien ton rôle. Aide-lui. C'est lentement. Arrêtez de critiquer les autres par rapport à leur passé. Avant de les critiquer, commencez d'abord par te critiquer toi-même. Vous êtes d'accord avec moi? Qui croit qu'il a un passé? Je vous le dis souvent. C'est ici dans la maison du Seigneur, devant les enfants de Dieu que nous sommes devenus, que nous pouvons dire Wabandi ya zamani, alléluia. Amen. Walevi ya zamani, alléluia. Nous sommes là. Alléluia. Amen. Première catégorie de personnes qui périront, c'est tout celui qui est né. Deuxième catégorie, tout pécheur qui pratique les péchés, il va périr. S'il refuse le salut, il va périr. Troisième catégorie, toute personne qui pratique les bonnes œuvres sans Jésus-Christ, il va périr. Vous allez retenir une chose, les œuvres ne sauvent pas. C'est Christ qui sauve. Si tu pratiques les bonnes œuvres et tu n'as pas Jésus, tu vas périr. Je l'ai bien aimé que j'ai souvent l'habitude de taquiner. Son père est déjà mort. Et je lui dis, ton père périra. et il me dit,
Papa alikuwa gentil. Mon père était tellement gentil. Gentillesse ya baba kwa ita mwokoa. La gentillesse de ton père ne va pas lui sauver. Lakini Yesu, mais Jésus, lui seul peut sauver. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais ce que nous devons retenir, nous sommes sauvés pour pratiquer les bonnes œuvres. Parce que la Bible dit, vous êtes la lumière. Il faut que votre lumière luise ainsi, que les gens voient vos bonnes œuvres. Alors retenez ceci. Nous naissons avec l'identité du premier Adam. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Grâce à notre Dieu, par son amour, le dernier Adam est venu. Son nom c'est Jésus. Lui n'est pas comme les premiers. Lui il est un esprit vivifiant. Le premier Adam était une âme vivante. Le second et le dernier Adam, il est un esprit vivifiant. Ce qui intéresse le dernier Adam, comment je vais mourir pour donner la vie. Et une fois tu acceptes Jésus-Christ, il te donne une nouvelle identité. À la question de savoir d'où nous vient cette nouvelle identité, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. C'est en Jésus-Christ. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues. Cela signifie que notre ancienne identité, marquée par le péché et beaucoup de choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu, a été remplacée par une nouvelle identité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai fait beaucoup de dégâts. J'ai persécuté l'église. Celui qui persécutait l'église, ce n'est pas moi Paul, c'est Saul. Parce que Paul, il est devenu une nouvelle créature. Changer le nom ne te donnera pas la nouvelle identité, mais la conversion authentique, c'est ce qui va te donner la nouvelle identité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous devons montrer qui nous sommes. En Jésus-Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Il faut que les gens nous voient comme de nouvelles créatures. Malheureusement pour nous aujourd'hui, au lieu de montrer qui nous sommes, nous montrons ce que nous savons faire. Un chanteur avant de chanter, il va passer son temps en train de répéter technique vocale et ainsi de suite. Ta belle voix, ce n'est pas ce qui intimide le diable. Tout le monde sait amen. Ce que tu fais, ce n'est pas ce qui va intimider les démons. Le diable sera intimidé par ce que tu es. Fais tout. Montre-nous qui tu es. Arrêtez de nous montrer ce que tu sais faire. Les gens considèrent Dieu comme un mendiant. Tu as péché. Au lieu d'aller te repentir, tu amènes l'offrande. La Bible dit, rentre d'abord avec ton offrande. Va chercher la réconciliation. Et la Bible dit, cherchez la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Montre-nous qui tu es. Cet fils de Sépha,
Ils vont se réunir. Ils vont prendre un démoniaque. Walikamata mtu wa mapepo. Watafukuza mapepo leo. Wakaanza kemea. Kwa jina la Yesu. Mwenye Pierre anahubiriaka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Laisse-moi te dire. Les démons connaissent qui est Jésus. Les démons connaissent très bien qui est Pierre. Là n'est pas la question de Pierre. Là n'est pas la question de qui est Jésus. Là il est question qui es-tu en Christ. Présente ton identité. C'est ce qui compte. Arrêtez de montrer à Dieu ce que tu sais faire. Tu as besoin de voir cette personne que tu es devenue. Tu as honte de l'évangile. Tu as honte de dire aux gens que tu es enfant de Dieu. C'est seulement ici à l'église où on connaît que tu es aussi enfant de Dieu. Même dans ta maison, s'il fallait parler en langue, tu pries en langue qu'à l'église. Une fois tu oses le faire chez toi, tu vas scandaliser tout le monde. Bien aimé dans le Seigneur, prêcher comme je suis en train de prêcher, ce n'est pas ce qui va intimider le diable. Chanter, évangéliser, donner les offrandes, ce n'est pas d'abord ça. C'est important de chanter, c'est important de prêcher, c'est important d'honorer le Seigneur avec nos biens. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est ce que nous sommes. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 12, offrez vos corps. Sema tena mie kwanza. Devant Dieu mie kwanza. Ce n'est pas d'abord mes offrandes. Ce n'est pas d'abord mes œuvres. Mie kwanza. Si Dieu va manger, doit manger l'offrande. Et que cette offrande c'est moi. Quelle est la qualité de cette offrande que je suis? Sema tena mie kwanza. La nouvelle identité, c'est en Jésus-Christ que nous avons. Troisième des choses, conséquence d'ignorer son identité. Nous aurons quoi comme conséquence lorsque nous allons ignorer notre identité en Christ? Je vais parler de quelques points. La première des choses, c'est les doutes. Les doutes, d'abord nous devons comprendre que les doutes est l'un des principaux outils que notre ennemi le diable utilise pour nous faire hésiter. Je vais parler du doute. Comme conséquence, lorsque tu ignores ton identité, les doutes vont venir. Le diable va utiliser les doutes. Pourquoi il va utiliser les doutes? Il va t'amener d'abord à hésiter. Si tu lis dans Matthieu 4, en commençant au premier verset jusqu'au verset 11, vous allez vous rendre compte de cette histoire. Jésus termine sa prière. Juste après la prière, le diable vient tenter Jésus. Écoutez sa façon de faire. Il va questionner Jésus. Il ne questionne pas Jésus par rapport à son accoutrement. Il ne questionne pas Jésus par rapport à ce que Jésus pouvait avoir comme bien matériel. Il ne questionne pas Jésus par rapport à ce que Jésus fait. Non, non. Il questionne Jésus par rapport à son identité. Il lui pose la question: si tu es réellement fils de Dieu, il va créer les doutes pour nous amener à hésiter et à ne pas prendre conscience de notre identité en Christ.
Il questionne Jésus. Il questionne l'identité de Jésus. En disant, si tu es fils de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, les défis que tu traverses, le moment compliqué que tu traverses, les questions que tu as qui manquent de réponse, peuvent créer les doutes. Je ne sais pas si ça nous est déjà arrivé, où tu te poses la question, avec tout ce que j'ai vu, est-ce que réellement Dieu existe? Est-ce que réellement je suis enfant de Dieu? Est-ce que réellement je suis enfant de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, ne cède pas au doute. Je t'amène une bonne nouvelle ce matin. Oui, si tu as reçu Christ dans ton cœur, tu es réellement enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean 1, au 12e verset, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ne doute jamais de ton identité. Le diable va créer les doutes pour t'amener à hésiter, pour t'amener à ignorer ce que tu es. Même pendant ces moments difficiles, tu es enfant de Dieu. Et Dieu t'aime. La Bible me dit dans Jérémie, il connaît lui-même Dieu le projet qu'il a formé sur vous. Il dit, je connais le projet. Et comme il nous aime tellement, il nous montre ses projets. Il dit projet de paix, de bonheur, projet de paix. Pourquoi projet de bonheur et projet de paix? Afin de nous donner un avenir. Derrière cet avenir, il y a l'espérance. Ne doute pas. Il y a l'espérance. Ne doute pas. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Ne doutez pas. Il est au contrôle. Même si le vent souffle, ne panique pas. Il est avec toi dans la barque. Et il n'a pas dit que tu vas couler. Le rendez-vous c'est sur l'autre bord. Ne doutez pas. Dis à ton voisin, ne doutez pas. Deuxième des choses, en rapport avec les conséquences d'ignorer son identité. Lorsqu'on ignore son identité, on va manquer de connaissances de son identité en Christ. Écoutez ceci. Une mauvaise compréhension de notre identité peut entraîner des comportements qui ne correspondent pas à notre nature divine. Si tu ne comprends pas très bien ton identité, cela peut t'amener à avoir le comportement que tu avais avant. Oh, la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Le vieil homme a été cloué à la croix. Mais je veux souligner une chose. Le vieil homme ne meurt pas. Malheureusement pour nous, le vieil homme est à côté de nous. La Bible me dit, le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Si tu ignores ton identité, si tu n'as pas eu la grâce de bien comprendre ton identité en Christ, le vieil homme risque de se réveiller. Pour les impudiques, pour les anciennes impudiques, les anciens ivrognes, laissez-moi vous dire la vérité. Le goût de l'impudicité, le goût de l'alcool. Lorsque tu te convertis, ça ne part pas loin de toi. Ça reste juste à côté de toi. Mais si tu ne connais pas ton identité, tu vas faire ce que tu ne devrais pas faire.
Là où tu devrais fuir, tu ne fuis pas, tu résistes. Pendant la formation avec les serviteurs, quelqu'un m'a posé la question. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour combattre les vieux hommes? Le vrai combat avec les vieux hommes, le remède, c'est la consécration en Christ. Ni kujiweka wakfu kwa Mungu. Ni kukua tuvre liiti. Bwana saidie sana. Ni kukua vre maiti. C'est d'être un cadavre. Quelqu'un m'a dit, pour que tu montres que tu es cadavre, devant l'impudicité, tu dois résister. Pour qu'on sache que tu es cadavre. Non. Pour savoir que tu es un cadavre. Si c'est de l'impudicité, Bwana sifiwe sana. Parce que la Bible dit, dans ce domaine, ne résistez pas. Ceux qui ont la connaissance de leur identité, ils ne vont pas résister. Ils vont fuir. Ceux qui ont la connaissance de leur identité, ils ne vont pas se rassembler avec n'importe qui. Somme 1, la Bible dit, est l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. J'ai commencé à fumer à cause de ce goût. Et la personne qui m'a entraîné m'a donné le super menthol. C'était la cigarette avec laquelle j'ai commencé. C'est comme les bonbons. J'ai beaucoup aimé. Vous savez quoi? Un vrai fumeur dans l'alimentation. S'il entre dans l'alimentation, il ne va pas voir les nidos, il ne va pas voir les jus, il ne va rien voir. Est-ce qu'il va voir là où on écrit seulement super match? Là où il y a seulement la cigarette. Où est-ce que j'ai commencé? Mauvaise compagnie. Mais une fois, lorsque j'ai eu la grâce de prendre conscience de mon identité en Christ, j'avais pris le courage de dire à mes anciens amis, je vous aime bien, mais si portez-moi, on ne va plus se voir. À cet âge, ça passe 3 mois. J'ai écouté les termes chillés. Je m'entretenais avec l'une de mes filles. Mes amis m'appellent pour qu'on aille chiller. Moi je suis allé sur Google. Même Google ne connaît pas Chile. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu auras la connaissance de ton identité, il viendra te dire, toi tu Chile, et tu auras une réponse. Je suis devenu la nouvelle créature. Là-bas n'est plus ma place. Tu dois connaître qui tu es en Christ. Ne tombez pas sur une mauvaise compréhension de ton identité. Cette mauvaise compréhension de ton identité risque de réveiller le vieil homme. Je prie que le Seigneur nous aide. Amen. Dans Psaume 82 au verset 6, Dieu nous rappelle. Il rappelle que nous sommes des fils du Très-Haut. Ce message peut être négligé lorsque nous ne reconnaissons pas notre identité. Je le dis avec haute voix. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils du Très-Haut. Ne te comporte pas comme les autres. Ne fais pas comme les autres. Nous avons notre façon de faire. Fils du Très-Haut. Nous avons notre façon de voir les choses. Juge 13, le verset 3 à 5. Il y a un homme, Samson. Mais sa maman, qui était stérile, ce jour-là, il va concevoir.
Et Dieu va lui donner des instructions. Celui que tu portes, c'est un naziré. C'est un sacrificateur. C'est un mis à part pour le Seigneur. Alors écoute. Même l'alcool ne va pas entrer dans ta bouche. Lorsqu'on connaît son identité, on ne va pas se poser beaucoup de questions. Quelqu'un m'a dit, aujourd'hui, nous critiquons les autres. Par exemple, ceux qui prennent l'alcool. Ils prennent l'alcool à cause de leur culture. Je ne suis pas contre. Et laisse-moi ouvrir une parenthèse. Nous ne prenons pas l'alcool parce que c'est mauvais. Nous ne prenons pas l'alcool parce que la Bible dit que c'est mauvais. Nous ne prenons pas l'alcool parce que nous savons ce que nous sommes. Ouais. Nous sommes des Naziréens. Nous sommes des sacrificateurs. Dans l'ancienne alliance, pour être sacrificateur, il fallait être de la lignée d'Aaron. Mais dans la nouvelle alliance, écoute ce que notre Seigneur a fait. La Bible me dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous ne les faisons pas parce que c'est mauvais. Mais nous ne les faisons pas parce que nous savons ce que nous sommes. Qu'est-ce que ça fait? Le mal, c'est que ta femme sache que tu lui trompes. Mais aussi longtemps qu'elle ne le sait pas, ce n'est pas mauvais. Et l'homme de Dieu avait dit, tout nous est permis. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est permis. Alléluia. Amen. C'est permis. Vous pensez que je suis en train de vous mentir? Mais connaissant qui nous sommes, bien que c'est permis, ce n'est pas utile pour nous. Parce que nous avons pris conscience de qui nous sommes. Ceux qui n'ont pas encore pris conscience de leur identité. J'ai reçu un frère au bureau et il va me poser la question. Papa, est-ce que tu ne vois pas que tu es en train avec tout le respect. Des fois vous faites comme si vous n'étiez pas jeune. Est-ce que s'embrasser avec sa petite amie est un péché aussi? Et qu'est-ce que vous aussi vous dites? Et une fille va me poser cette question. Papa, est-ce que s'embrasser c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Cette fois-ci, papa, montre-moi dans la Bible. J'ai dit ok. Comme ce n'est pas un péché, laisse-moi aussi le faire. Non, pas toi, papa. Pourquoi pas moi? Toi, tu es mon père dans la foi. Mais tu n'es pas mon petit ami. Mon petit ami, c'est normal. Ni kawaida. Je me suis dit, ma chère fille, ce que tu ne sais pas, c'est ton identité en Christ. C'est les autres, chez les autres, c'est normal, mais pas pour toi. Pourquoi tu es mis à part pour le Seigneur? Les sacrificateurs, alléluia. Oh, les sacrificateurs, alléluia. C'est permis. Mais ce n'est pas utile pour nous. Parce que nous avons pris conscience de notre identité en Christ. Cet homme Samson, un homme puissant, un homme que Dieu avait choisi, un homme qui avait une mission de la part du Seigneur. Écoute ce qui va se passer. Un jour, le problème de Samson, ce n'est pas seulement Dalila.
Le problème de Samson, c'est aussi ignorer qui il était. Jouer avec son identité. La loi, ce concerne les Naziréens. Vous allez lire Nombre 6. Il y a là où on dit un Naziréen n'avait pas même le droit de toucher un cadavre. Même si c'est ton frère. Les Naziriens, ils n'avaient pas le droit. Un jour, le vaillant Samson, en habitant, il était en train de passer. Il a vu le lion et il a tué les lions. Il revient. Et sur dans ses lions, il y avait du miel. Bien-aimé, peu importe que moi je couche en salle, comme toi tu es un Naziréen de Dieu, ne touchez pas à ces choses. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Nous devons arriver au niveau de dire aux gens, on n'a pas fait l'impudicité parce qu'on a manqué la force ou les moyens de le faire. Il y a tout. Nous pouvons aussi le faire. Nous pouvons aussi aller comme les autres. Nous pouvons aussi faire comme les autres. Mais une chose qui nous retient, c'est la prise de conscience de notre identité. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. J'aimerais que chacun de nous puisse prier. Tu vas incliner ta tête dans la prière. Tu vas demander à Dieu de t'aider. Unique seule chose ce matin, la prise de conscience de mon identité en Christ. Dis Seigneur, aide-moi. Je veux prendre conscience de qui je suis devenu en Christ. Il y a des tentations à côté de moi. Seigneur, aide-moi à prendre conscience de qui je suis. Et peut-être on est en train de parler de l'identité en Christ. Toi tu te dis, il y a ma identité en Joaë. Tu n'as jamais pris la décision d'ouvrir ton cœur et recevoir Jésus-Christ pour qu'il te donne une nouvelle identité. Ne regarde pas la personne que tu étais avant. Aujourd'hui, ce matin même, Dieu peut te donner une nouvelle identité. Pendant que nous sommes en train de prier, tu n'as jamais reçu Jésus-Christ. Tu n'as jamais pris la décision d'ouvrir ton cœur et de recevoir Jésus-Christ. Lève ta main. Moi je vais prier pour toi. Il y a une nouvelle identité qui t'attend. Merci beaucoup. Il y a une nouvelle identité. Jésus va te donner une nouvelle identité. Tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lève ta main, lève ta main. Aujourd'hui c'est ton jour. Fais le deuxième pas. Viens ici devant, je vais prier pour toi. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon frère. Viens toi aussi qui a élevé ta main. Viens. Il y a une nouvelle identité qui t'appelle ce matin. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il y a une nouvelle identité qui t'appelle ce matin. Gloire à Jésus. Nouvelle identité. Tu es là aussi. Oh, gloire à Jésus. Il y a une nouvelle identité qui t'appelle ce matin. Jésus veut te donner une nouvelle identité. Mais bien aimé, vous allez me regarder ici. Pendant que là où tu es, tu es en train de prier et dire à Dieu, aide-moi à prendre conscience de mon identité en Christ. Je vais inviter le diacre d'être derrière eux. Prie bien aimé, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Aujourd'hui c'est ton jour toi aussi. Dis Seigneur, aide-moi à prendre conscience de mon identité en Christ. Les diacres venaient derrière eux. Nous allons prier pour eux. Est-ce que je peux écouter ta voix en train de prier là derrière? Le Seigneur est avec nous ce matin. Alléluia, alléluia. Les bien-aimés ici devant, mutarudilia imaombi après-midi.
Mseme Bwana Yesu kwa sauti kubwa. Bwana Yesu, nasema asante kwa kunifilia msalabani. Nasema asante kwa kuchukua dhambi zangu. Mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamehe. Leo mbele ya kanisa lako na mbele zako nafungua roho yangu na kukubali ukuwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Leo nakataa shetani na vyake vyote. Sema kwa sauti, Yesu Kristo, ingia ndani yangu, unitawale na uniongoze kwa jina la Yesu Kristo. Tangu leo ninaamini, ninakiri ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka na mimi nimekombolewa kwa jina la Yesu. Vous allez suivre le bien-aimé. Papa, il va vous orienter là au bureau. Le bien-aimé, continue à prier, continue à prier. Prie le Seigneur ce matin. Lève ta voix et prie. Dis Seigneur, la prise de conscience de mon identité. Aide-moi à prendre conscience de qui je suis devenu. Il y a des tentations devant nous. Il y a la tentation avec nous. Pour surmonter, je dois prendre conscience de mon identité en Christ. Demande à Dieu de t'aider. Là, tu n'es pas en train de prier pour ton voisin. Là, tu es en train de prier pour toi-même. Ne chuchote pas, élève ta voix. Tu es capable de tes capacités. Mandala mashakatala badea. Ora makatalea ngadea. Mandala badaba shekatalea. Ora mandala makashekete. Lima katala badaba shekete. Ramakatalea mbandea kachikete. Likatalea ngaleada. Shitala mashakata. Rimakatalea ngalea. Oh Yesu, 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 kama utuwezeshe, nani atatuwezesha? Kama utuwezeshe, nani atatuwezesha? Kama hautuwezeshe, nani atatuwezesha? Nous avons besoin de toi, besoin de ta grâce, besoin de ta grâce. Nous voulons prendre conscience de notre nouvelle identité. Nous voulons prendre conscience que le vieil homme a été crucifié à la croix. Nous voulons prendre conscience de qui nous sommes réellement devant toi. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout là où tu es. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps. Je serai toujours confiant. Comme l'argile